Bonjour à tous. Nous allons étudier dans ce chapitre les systèmes linéaires, leur résolution ainsi que le lien avec les matrices. Passons à la démonstration de ce résultat. On ne peut pas voir MNP de K comme un sous-espace vectoriel d'un espace de référence. On doit donc revenir à la définition d'un K espace vectoriel. Je vous l'ai rappelé ici, on va regarder rapidement que chacun des points est bien vérifié. Tout d'abord, je vous rappelle que l'ensemble muni de la première loi doit être un groupe commutatif. C'est bien le cas ici, puisque lorsque vous additionnez deux matrices A plus B pareil que B plus A, est-ce qu'il existe un élément neutre? Eh bien oui, c'est la matrice qui ne contient que des zéros. Dans ce cas-là, A plus 0 est bien égal à A. Est-ce que tous les éléments admettent un inverse? Eh bien, si pour B, vous prenez la matrice dont tous les coefficients sont formés avec les moins AIJ, en additionnant A plus B, on obtient A plus IJ moins A plus IJ, c'est-à-dire 0. Donc, la loi est associative de plus, puisque l'addition sur K l'est. Il existe un élément neutre, tous les éléments sont inversibles, la loi est commutative, donc le premier point est bien vérifié. Pour le deuxième point, on doit se fixer deux matrices, deux scalaires, ou en fait un seul, le deuxième nous servira plus tard, et on calcule lambda fois A plus B. Autrement dit, additionner deux matrices et ensuite multiplier leurs coefficients par lambda, c'est pareil que de multiplier chacun des coefficients par lambda et ensuite de les additionner. Donc le deuxième point est bien vérifié. Pour le troisième, quatrième et cinquième point, vous pouvez le vérifier exactement de la même façon. Ces propriétés sont bien vérifiées. Donc, MNK est un K espace vectoriel. Et à partir de maintenant, il fait partie de vos espaces vectoriels de référence. Donc, on va montrer que la famille des matrices élémentaires forme une famille libre et génératrice. On commence par libre. Donc, on doit prendre, et là déjà ça commence à être un petit peu compliqué, N fois P coefficients pour fabriquer une combinaison linéaire de nos matrices EIJ qui donne 0. À partir de là, on va regarder coefficient par coefficient. Donc on se fixe K et L, et je m'intéresse au coefficient en position KL de cette très grande matrice. Alors à droite, c'est facile, puisque c'est la matrice nulle, le coefficient en position KL vaut 0. À gauche, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez une somme de matrices. On a dit que additionner des matrices, ça revenait à additionner leurs coefficients. Donc le coefficient en position KL de cette double somme-là, c'est en fait la somme pour I allant de 1 à N, de la somme pour J allant de 1 à P, des lambda IJ fois le coefficient en position KL de la matrice IJ. Bon, mais quel est le coefficient en position KL de la matrice IJ? La matrice IJ, je vous rappelle, c'est la matrice qui a un 1 seulement à la position IJ. Donc si KL est égal à IJ, il n'y a pas de problème, ce coefficient vaut 1. En revanche, dès que le couple KL n'est pas égal au couple IJ, soit parce que K n'est pas égal à I, soit parce que c'est L qui n'est pas égal à J, soit parce que aucun des deux n'est égal à I et J, alors dans ce cas-là, le coefficient de cette matrice vaut 0. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette somme, bien que ce soit une somme double, il y a un seul coefficient non nul, en tout cas pour lequel on n'est pas sûr qu'il vaille 0, c'est lambda KL. Sauf que ce lambda KL doit être égal au coefficient en position KL de la matrice nulle, c'est-à-dire qu'il doit être nul. Donc, on a bien démontré que tous les coefficients dans notre combinaison linéaire sont nuls, donc on a fabriqué une famille qui est libre. Passons maintenant à génératrice. On se fixe une matrice grand A quelconque dans MNP de K. Notre but, c'est de montrer qu'elle s'écrit comme combinaison linéaire des matrices élémentaires EIJ. Et on a vu qu'on aimerait bien que ce soit égal à cette combinaison linéaire-là. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va appeler grand B cette matrice-là, quitte à avoir la formule on s'en sert, et on va montrer que A et B sont des matrices égales. Pour montrer qu'elles sont égales, on va montrer qu'elles ont les mêmes coefficients pour n'importe quelle position dans la matrice.
Donc comme précédemment, on se fixe KL, appartenant à 1n croix 1p, et on calcule le coefficient de la matrice B en position KL. De nouveau, par opération de somme définie sur les matrices, le coefficient en position KL de cette double somme, c'est le même que, la somme des coefficients AIJ fois le coefficient en position KL de la matrice EIJ. Bon, mais comme tout à l'heure, le coefficient en position KL de IJ, eh bien, il vaut 0 dès que KL n'est pas égal à IJ. Donc, de nouveau, dans cette double somme, il ne vous reste que lorsque K est égal à I et L est égal à J, c'est-à-dire il ne reste que AKL. Autrement dit, le coefficient en position KL de la matrice grand A. Donc, on a bien démontré que B est égal à A puisque ces deux matrices ont les mêmes coefficients. Donc, en particulier, la matrice grand A s'écrit bien comme une combinaison linéaire de toutes ces matrices élémentaires, qui forment donc une famille génératrice de MNP de K. On a donc trouvé une famille génératrice, donc l'espace vectoriel est bien de dimension finie, et comme en plus c'est une base composée de NP vecteurs, eh bien, par définition de la dimension, on sait que la dimension de MNP de K est égale à N fois P.